rejoindre. Voilà, bien heureux de... Oui, ça a été un peu compliqué aujourd'hui. Mais voilà, nous sommes là par la grâce de Dieu, nous nous réjouissons de nous retrouver ensemble dans l'unité de l'Esprit pour apporter à notre Seigneur Jésus et au Père éternel la louange et l'adoration dont ils sont dignes. Et donc on va se lever, s'il vous plaît, pour chanter le numéro 67, à l'agneau sur son trône. À un moment, il dit aussi à l'agneau tous les trônes, et c'est ce qui se passera le jour où nous serons devant lui. Nous déposerons toutes nos couronnes à l'agneau, ce sont toutes les couronnes, oui. Pas tous les trônes, toutes les couronnes. À l'agneau sur son trône, apportant la couronne, il a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. À l'agneau sur son trône, l'encens et la couronne, car il est le Verbe incarné d'une vierge irénée. Ô sagesse profonde, le Créateur du monde, pour vaincre le mal triomphant, s'est fait petit enfant. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est asservie, hors de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. À l'âme tous les trônes et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les temps sont en sa main, rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Prions le Seigneur. Oh oui, Seigneur Dieu, en effet, à toi la gloire, à toi l'honneur, car c'est toi qui as vaincu, c'est toi qui es venu, c'est toi qui as combattu à la croix contre tous nos ennemis, tous nos adversaires, tous ceux qui étaient contre nous et qui nous séparaient de toi et du Père éternel, tu les as vaincus. De sorte, Seigneur, qu'en toi nous avons toute victoire et surtout, nous avons été réconciliés avec le Père pour être avec toi tout le temps et pour que tu sois également avec nous à chaque instant selon ta promesse. Oui, tu es digne de louange et d'adoration car tu te crées un peuple, tu t'es formé, Seigneur, un corps et nous sommes de ce corps, nous sommes de ce peuple que tu as purifié, sanctifié et même glorifié dans les lieux célestes. Parce que, Seigneur, cette gloire, Seigneur, nous la verrons, nous y participerons, nous serons avec toi dans ta gloire et dans ton règne. Et c'est ce que maintenant nous attendons, que tu reviennes pour rassembler toute ton Église et l'amener, Seigneur, aux noces, à tes noces, Seigneur. Seigneur, conduis ces instants, bénis, Seigneur, ta parole, bénis-la dans les cœurs,
et que tu prennes plaisir aussi, Seigneur, à la louange de nos lèvres, de nos cœurs, et que aujourd'hui, Seigneur, vraiment tu prennes plaisir en nous comme chaque jour et que ta grâce nous accompagne. Nous pensons aussi à nos frères et sœurs qui ne sont pas encore là. Nous pensons aux amors et nous prions que tu les conduises, Seigneur, et voilà, que tu les amènes jusqu'ici, parce que certainement c'était leur dessein ce matin. Que tu gardes également ceux qui sont au travail, que tu les assistes et les soutiennes. Voilà, Seigneur, nous t'avons loué et prié à la gloire de ton nom et à la gloire du Père éternel. Amen. On va chanter le numéro 50. Voilà, sitôt prié, sitôt exaucé. Voilà les amors. Numéro 50. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât sur l'univers, que ta voix formée et que l'astre du jour parcourant sa carrière versa la vie à flot sur la nature entière. Mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé. Quand sur la croix infâme, en vie de Jésus-Christ, le corps inanimé, tant pour me délivrer de l'éternelle flamme, ton saint Fils a porté le péché de mon âme. Mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé. Quand par l'esprit de vie, le feu de ton amour en mon cœur allumé, ouvrit les nouveaux cieux à mon âme ravie. Quand la paix fut en moi, de sainteté suivie, mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé. Tu m'aimeras toujours, ni l'enfer, ni le monde, de tes dons généreux n'arrêteront le coup, où le mal abonda, ta grâce surabonde. À ton amour, oh Dieu, que mon amour réponde. Toi qui m'aimes toujours, toi qui m'aimes toujours. Amen. En effet, que notre amour réponde à son amour. Et nous savons comment répondre à son amour, c'est bien de pratiquer, de garder ses commandements et de pratiquer sa volonté. On va lire deux passages ce matin, Romains 13, partie du verset 1 jusqu'au verset 8.
que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et les puissances qui subsistent ont été établies de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à la puissance s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Or ceux qui s'y opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Car ceux qui gouvernent ne sont pas à craindre lorsqu'on fait de bonnes actions, mais seulement lorsqu'on en fait de mauvaises. Ne veux-tu donc ne point craindre les puissances? Fais le bien, et tu en seras loué. Car le prince est le ministre de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car il ne porte point l'épée en vain, parce qu'il est ministre de Dieu pour faire justice en punissant celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de la punition, mais aussi à cause de la conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, parce qu'ils sont les ministres de Dieu en s'appliquant à ses devoirs. Rendez donc à tous ce qui leur est dû, le tribut à qui vous devez le tribut, les impôts à qui les impôts, la crainte à qui la crainte, l'honneur à qui l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Et 1 Pierre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. On va commencer au verset 11, s'il te plaît. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, ayant une conduite honnête parmi les gentils, afin qu'au lieu qu'ils médisent de vous, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils glorifient Dieu au jour de la visitation, en voyant vos bonnes œuvres. Soyez donc soumis à toute institution humaine, à cause du Seigneur, soit au roi, comme celui qui est au-dessus des autres, soit au gouverneur, comme à des personnes envoyées de sa part, pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. Car ceci est la volonté de Dieu, qu'en faisant bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens, comme étant libres, non pour vous servir de la liberté comme d'un voile pour la malice, mais comme des serviteurs de Dieu. Rendez honneur à tous, aimez tous les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Domestiques, soyez soumis à vos maîtres en toute crainte, non seulement à ceux qui sont bons et indulgents, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une chose agréable à Dieu que quelqu'un, par un motif de conscience, endure des afflictions en souffrant injustement. Voilà, beaucoup de choses dans tout cela. Ce dernier verset est assez extraordinaire aussi. Et donc, bien sûr, c'est compris, c'est la soumission aux autorités, le respect des lois, des règles du pays dans lequel nous sommes. Il est dit, en Romain, on a vu d'avoir la crainte des autorités, mais ici, il est dit d'honorer le roi. Honorer, c'est plus que d'avoir la crainte. Honorer, c'est d'abord de ne pas médire déjà de ces personnes-là, des autorités. On peut dire, oui, cette loi est inique par rapport à ce que Dieu dit. Dieu dit, il ne faut pas faire ça, mais la loi prévoit ça. Voilà, c'est pas conforme à la volonté de Dieu, on peut dire ça. C'est pas une loi juste au regard de Dieu, mais on ne doit pas critiquer ou attaquer les autorités. Tout à l'heure, on a lu Romains, l'apôtre Paul écrit ça, c'était sous Néron. Donc vraiment, c'est un des pires empereurs romains. Et pourtant, il disait d'honorer et de respecter et de craindre les autorités, même Néron,
qui a persécuté de façon injuste les chrétiens, eh bien, il est dit à la fois de ne pas médire de ces gens-là, de les honorer, et à la fois, donc, comment on honore aussi quelqu'un, c'est en faisant ce qu'il dit, et donc en obéissant scrupuleusement, je dis bien scrupuleusement, aux lois du pays. Qu'est-ce que ça veut dire scrupuleusement? C'est-à-dire que si on se pose une question, qu'est-ce que dit la loi à propos de ça? Tiens, je ne sais pas. Par exemple, je donne un exemple. Vous recevez un don de 100, 500 euros. Voilà. Je dois les déclarer aux impôts ou pas? Une somme pareille. Ben voilà, on ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais quand on ne sait pas, on cherche. Pourquoi? Parce que là, c'est pas tellement. Je crois que ce qui doit nous préoccuper, ce n'est pas tellement la crainte des autorités, c'est la crainte de pécher. Et ça, c'est grave. Ça, c'est la crainte de pécher. Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Que prévoit la loi? Que dit la loi? Et si on se dit, bon, on se fait croire que finalement, on ne sait pas, donc comme on ne sait pas, c'est pas grave, je ne sais pas. Le Seigneur, il est écrit, or tout ce que l'on fait, or tout ce que l'on ne fait pas avec foi est un péché. Ça c'est écrit en Romains 14, 23. Tout ce qu'on ne fait pas avec foi, c'est-à-dire avec certitude, avec conviction et certitude. Si on doute de quelque chose, eh bien peut-être même il vaut mieux prendre la décision qui soit la moins favorable, de peur ou de crainte de pécher devant Dieu, devant les autorités, devant les hommes. Et il y a on pêche souvent dans deux domaines, c'est l'argent, et vous l'avez remarqué, c'est la conduite. Là, c'est vraiment parce que c'est tellement compliqué et difficile. Pas forcément parce que la route, mais à cause souvent des autres qui sont là. Et donc, je me suis posé cette question, je me suis dit, tiens, si j'ai un cycliste devant moi et que je n'ai ligne continue, est-ce que j'ai le droit, pendant 3 secondes, de franchir la ligne continue? Est-ce que c'est autorisé pour dépasser un vélo, parce que ça risque de durer longtemps, quoi. Eh bien, je suis allé me renseigner. Et en fait, depuis la loi de juillet 2015, on peut chevaucher la ligne. Chevaucher, c'est-à-dire marcher dessus, rouler dessus. Mais il est absolument interdit de franchir la ligne. Donc de passer sur l'autre voie, même en partie, pour dépasser un piéton, tout en gardant toujours cette sécurité de 1 mètre ou 1,50 m, suivant où on se trouve. Donc voilà, et bien qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Ce qui nous arrange, c'est de passer et de continuer notre route. Mais est-ce juste devant Dieu? Est-ce juste devant Dieu? Il n'y a peut-être pas un radar, il n'y a peut-être pas un policier, peut-être personne qui va nous voir, sauf Dieu et les anges qui nous regardent. On pêche devant Dieu. Notre conscience nous dit, tu n'as pas bien fait. Ah, tu es content, c'est vrai, mais tu as mal fait, tu as péché. Et plein de choses comme ça. À Marseille, pour se garer, c'est hyper compliqué. Mais on s'est renseigné, là aussi, une place de parking, c'est une place qui est marquée. Quand on est en épi, c'est marqué par des lignes continues. Quand on est parallèle au trottoir, ce sont des lignes discontinues qui indiquent une place de parking. S'il n'y a pas ça, on n'a pas le droit de stationner à tel endroit. C'est interdit. On peut, sans gêner la circulation, s'arrêter parce que, et on repart quelques secondes, quelques instants. Mais en aucun cas, on doit stationner. C'est un délit. Et moi, je trouve que c'est une honte pour un chrétien. Ça m'est arrivé, mais c'est une honte d'avoir un PV, quoi. C'est une honte d'avoir un PV. Pour moi, c'est une honte parce que voilà, ça me ramène à quoi? À mon péché, quoi. J'ai enfreint les règles de l'autorité. Qu'est-ce que me dit le Seigneur? Honore et respecte et crains l'autorité. Voilà, ça nous renvoie à notre péché que d'être sanctionné. Et donc, voilà, veillons scrupuleusement dans tous les domaines de notre vie à
à vraiment ne pas avoir un comportement qui va, voilà, enfin, j'allais dire qui va choquer, mais pas forcément, qui amène le péché, quoi. Voilà. Prenons garde à nous-mêmes. Il y a des choses qui sont compliquées, et même si c'est injuste, même si c'est une loi où on dit quand même, c'est un peu n'importe quoi, il faut bien le dire. Je donne un exemple, il y a des endroits où c'est près des écoles 30 km/h. Bon, un dimanche, il n'y a pas d'école, mais c'est toujours 30 km/h. Au mois d'août, il n'y a pas d'école, mais c'est toujours 30 km/h. Bon, on peut dire, c'est stupide. Bon. Oui, c'est stupide, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on y peut? C'est comme ça. C'est la loi. Voilà. Et si on enfreint la loi, on déplaît à Dieu. Voilà. C'est comme ça. On vient de le lire. Soumettez-vous, honorez. Et honorer, c'est plus que de se soumettre, c'est vraiment faire ce qui va honorer l'autorité. Voilà. Je me suis aussi... vous savez, il y a des gens qui ne respectent jamais les règles et qui font en voiture tout ce qu'ils veulent. Ils s'autorisent ce qu'ils veulent. Et s'ils rentrent dans votre voiture, en vous sachant que vous êtes au Seigneur, ces gens-là vont vraiment vérifier ce que vous faites. Parce qu'ils vont se dire, moi j'ai le droit, parce que je ne crois pas en Dieu, voilà, j'ai le droit, je fais ce que je veux. Mais lui, il dit des choses, ou elle dit des choses, et donc on va vérifier qu'elle est conforme à ce que cette personne dit. Et si on respecte vraiment devant cette personne-là scrupuleusement le code de la route, sa personne va être confondue en fait. Elle va se dire, bon, c'est vrai, c'est possible, ça peut se faire, il y en a qui le font. Donc quelque part, ça va travailler à la personne. Mais s'il suffit qu'il regarde et dit, ah, t'as dépassé, tu vois. Eh ben, désolé, mais maintenant, chaque fois que tu vas dire quelque chose, c'est hypocrite, quoi, c'est faux. Tu dis des choses et après tu fais l'inverse. Voilà. On a aussi notre témoignage, non seulement auprès des autorités, qui bien souvent ne nous voient pas agir, mais le monde nous voit agir. Et s'ils voient un poisson derrière, ou s'ils voient, tiens, ils vont à l'église, oh, t'as vu, ouais, bon, les chrétiens aussi, ils sont comme les autres. Ils ne sont pas plus justes que les autres, ils ne sont pas plus droits que les autres. Tout ça, en fait, c'est... voilà. Vraiment que nous ayons une conduite honorable devant Dieu et devant tout le monde, en fait. Voilà. On va reprendre nos chants avec le chant numéro 326. Mort avec Christ d'une mort volontaire. Mort avec Christ d'une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre, en attendant son glorieux retour, je suis gardé par lui de jour en jour, jour après jour gardé par ton amour, jour après jour à l'abri de ton aide. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Il est douleur que son cœur partage, il est fardeau dont il ne me soulage, il est de pleurs qui ne daignent tarir, il est de maux qui ne puissent guérir. Jour après jour gardé par ton amour, jour après jour à l'abri de ton aide. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens,
t'appartient, ô Sauveur, pour toujours. À mes soupirs incline son oreille, lorsque je dors près de moi, son cœur veille, quand pour toujours mes yeux seront clos. Ses bras puissants au ciel me porteront, jour après jour gardé par ton amour, jour après jour à l'abri de ton aide. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Voilà, nous sommes au Seigneur pour toujours. Amen. Gloire à lui. Donc, on va passer au verset du mois. Matthieu 7, versets 21 à 23. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. » Voilà, quelquefois on ne sait pas trop qui est au Seigneur ou pas. Voilà, il y a des personnes qui feront des choses extraordinaires au nom du Seigneur, et pourtant elles ne sont pas au Seigneur. Voilà, c'est pour ça que le Seigneur nous dit de ne pas juger. Ce n'est pas à nous de juger, c'est lui qui connaît ses brebis et les siennes. Dieu nous donne sa grâce, elle est sainte et efficace, en y croyant nous sommes sauvés, et toujours la confiance produit l'obéissance au Sauveur qui nous a rachetés. Si nous croyons, si nous obéissons, le Seigneur est notre appui, attendons-nous à lui. Le Seigneur est fidèle, abrité sous son aile, fions-nous à son divin secours. Avançons-nous sans crainte, écoutons sa voix sainte, et qu'ainsi nous progressions toujours. Si nous croyons, si nous obéissons, le Seigneur est notre appui, attendons-nous à lui. Par sa sainte parole, par l'Esprit qui console, il veut nous diriger pas à pas. C'est déjà la victoire, puis un jour dans la gloire, nous le servirons mieux qu'ici-bas. Si nous croyons, si nous obéissons, le Seigneur est notre appui, attendons-nous à lui. On entend l'impatience des enfants de pouvoir chanter un jour. Il y a un verset qui le dit, hein, que Dieu tire la louange des enfants même à la mamelle, donc même tout petit enfant, ils peuvent louer le Seigneur à leur manière. On va lire un texte dans l'évangile de Matthieu, un texte qu'on a vu il y a
pas très longtemps, enfin en tout cas on avait vu un verset en particulier, mais là on va voir toute la fin du chapitre 28. Matthieu 28, à partir du verset 5. Donc je vais prier, puis ensuite on va avoir ce partage. Seigneur, nous te remercions parce que tu as les regards sur tes enfants, sur les veuves, sur les orphelins, sur ceux qui souffrent. Et en tout cas, tu te préoccupes de l'éternité des aînés aussi. Tu leur donnes l'occasion d'entendre. Merci des discussions que certains peuvent avoir avec des personnes âgées. Merci de toutes ces circonstances du quotidien où on peut parler, où on peut donner un traité. Merci de ce que tu nous donnes, de quoi faire jusqu'au bout. C'est vrai qu'on te servira mieux dans l'éternité, c'est sûr, on te louera mieux, on t'adorera mieux, mais déjà ici-bas, on peut commencer à te servir. On peut le faire diligemment, honorablement. Et Seigneur, tu nous as équipés pour. Alors qu'on ne se prive pas de t'annoncer, de te louer, de t'adorer, de travailler pour toi, d'être honnête, d'être droit, d'être juste, de faire ce que tu attends de nous, quels que soient les chemins, que ce soit de rester ou de partir, Seigneur, que tu donnes à chacun sa direction avec ses dons et le ministère. Merci Seigneur de parler ce matin par ce texte évocateur, clair, simple, mais qui peut faire du bien à nos âmes. Merci de l'avoir fait déjà dans la mienne et merci d'ouvrir nos oreilles et nos cœurs pour recevoir ta manne, ta semence, ta parole en Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Donc Matthieu 28, on pourrait prendre avant, mais on va commencer simplement au verset 5. Or, l'ange, prenant la parole, dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. Et partez promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous devance en Galilée. Là, vous le verrez, je vous l'ai dit. » Alors elles sortirent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent l'annoncer à ses disciples. Mais comme elles allaient pour le leur annoncer, voici Jésus qui vint au-devant d'elles en leur disant « Je vous salue ». Et elles s'approchèrent et lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « Ne craignez point, allez et dites à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Quand elles furent parties, quelques-uns de ceux de la garde vinrent à la ville et rapportèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Alors, ils s'assemblèrent avec les anciens, et après qu'ils eurent délibéré, ils donnèrent une bonne somme d'argent aux soldats. Et ils leur dirent, « Dites, ces disciples sont venus de nuit et ont dérobé son corps pendant que nous dormions. Et si cela vient à la connaissance du gouverneur, nous le gagnerons et nous vous tirerons de peine. » Et les soldats, ayant pris l'argent, firent tout selon qu'ils avaient été instruits, et ce bruit a couru parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Or, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait assignée, et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais il y en eut qui doutèrent. Et Jésus s'approchant leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. » Voilà, si vous vous souvenez, on avait il y a quelques semaines développé un peu l'idée, pour vous ne craignez point, au verset 5, pour vous ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Et on avait beaucoup parlé de ne pas craindre, que c'était vraiment quelque chose d'important dans la vie chrétienne. Le Seigneur le répète et le répète et le répète, ne craignez pas, ne vous inquiétez pas. Donc, manifestement, de la résurrection de Jésus-Christ, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait pour nous et de ce qu'il est pour nous, c'est une des choses principales qu'un chrétien doit cultiver, de ne pas avoir de crainte. Ça peut arriver, mais on ne doit pas rester dans cet état. Et qu'est-ce qui m'a arrêté de particulier aujourd'hui dans ce texte-là? En fait, c'est que c'était très simple.
j'ai vu que en quelques versets, le Seigneur répétait 2 fois certaines choses. Voilà, à 2 reprises, il répète. D'abord, je viens de le dire, ne craignez point. Il le dit aux femmes tout d'abord, pour vous ne craignez point. Et au verset 10, à nouveau, Jésus leur dit, ne craignez point. Donc, ça, c'est la première chose qu'on va un tout petit peu aborder, à nouveau, ne pas craindre. Mais il n'y a pas que ça. La deuxième chose, c'est quand les disciples ou les femmes adorent le Seigneur. Le mot adorer apparaît à 2 reprises. Donc, on vient de le voir. Donc au verset 9, alors elles s'approchèrent et lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. D'accord ? Et un peu plus loin, là plutôt vers la fin de ce texte-là, au verset 17, quand les disciples, les 11, là c'était les femmes, mais là quand les 11 virent Jésus, ils l'adorèrent. Donc si on veut une feuille de route, première chose, on ne doit pas craindre. Deuxième chose, on doit adorer le Seigneur. On verra comment de bien des manières l'adorer. Elles l'ont fait d'abord en lui embrassant les pieds. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire physiquement, mais on pourrait peut-être le faire spirituellement, enfin, se mettre à ses pieds et l'adorer. Donc c'est la deuxième chose. Et puis, quelle serait la troisième chose à votre avis? Et là, c'est juste pour nous faire participer. Allez, bon ben voilà. Il y a toute une église de prédicateurs. Bon, après, si un jour je ne suis plus là, il n'y a pas de souci, il y aura tout ce qu'il faut. Allez, il le dit effectivement à 2 reprises. La première fois, c'est l'ange, mais la deuxième fois, c'est Jésus lui-même, mais l'ordre pour les disciples est le même. Et s'il y a bien quelque chose, si on veut finir cette feuille de route, premièrement, ne pas craindre, c'est le préalable. Deuxièmement, notre relation, notre adoration, notre communion avec le Seigneur. Et puis troisièmement, c'est que le Seigneur ne s'arrête pas là, il ne nous dit pas profitez bien, adorez-moi, et puis restez là à me regarder. Et on aura l'éternité. Ici, on a encore des choses à faire. On est encore dans un temps où le Seigneur nous envoie. Alors on peut dire oui, mais ça c'est les 11 disciples, c'est les apôtres. Il ne nous dit pas tous allez. Oui, je crois qu'il nous dit à tous allez. Pas nécessairement aller à l'autre bout de la terre, pas nécessairement en tant qu'apôtre évangéliste, mais il y a dans le mot aller cette idée de s'engager, et ça on le sait, dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. On ne peut pas être statique, immobile, assis seulement dans la vie chrétienne. Il y a un temps pour s'asseoir, mais ça n'est jamais la situation finale ici-bas. Nous aurons quelque chose à faire, nous aurons quelque chose à entreprendre. On va le développer un tout petit peu après. Mais aller, c'est ne pas rester passif. C'est s'engager, c'est des fois aller prendre un risque, c'est peut-être aller vers quelqu'un, c'est peut-être entreprendre un travail pour le Seigneur, c'est peut-être s'engager enfin par la foi dans quelque chose qu'on a hésité à faire jusque-là. Allez, la vie chrétienne, c'est qu'on n'est pas des statues de sel, d'accord? Regardez en arrière, certains l'ont fait, ils se sont transformés en statues de sel, nous ne sommes pas des statues. Des fois, on ne bouge pas dans notre vie chrétienne et on devient comme ces statues de Grévin. Autrefois, on a été quelque chose et on veut garder la même apparence de ce qu'on a été. On ne vit pas dans le passé. On doit aller. Les statues n'avancent pas. Les chrétiens marchent. D'accord ? On ne vit pas selon l'esprit sans rien faire. On ne vit pas selon l'esprit sans s'engager dans ce que le Seigneur nous a montré. Ça ne veut pas dire courir les rues. C'est pas ça obligatoirement. Il y a un temps pour tout. Mais pour les veuves, par exemple, c'est s'engager dans la consécration à la prière. C'est l'ordre que le Seigneur a donné aux veuves. Donc il faut s'engager là-dedans. Bon, je m'arrête là. Juste maintenant, pour revenir au contexte. Donc on a vu ne pas craindre, adorer et aller. Je pourrais faire plaisir si je vous laissais maintenant, juste avec ce message-là, vous en avez déjà assez entendu. Avec ça, on a un ordre pour faire ce que le Seigneur attend de nous. On va un peu le développer. Mais maintenant, je reviens au contexte. Et je me suis dit, bon, certains, on le voit au verset 17, certains ont douté. Certains ont adoré et certains ont douté parmi les disciples. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire dans leur cœur qu'ils aient douté.
Est-ce qu'ils ont douté de la résurrection de Jésus-Christ alors qu'il était là devant eux? Est-ce qu'ils ont douté de la divinité de Jésus-Christ? Est-ce qu'ils ont douté de, peut-être, de se dire, mais on n'est pas digne de l'adorer? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas quels ont été leurs doutes. Mais des fois, dans nos cœurs, sans que ce soit très clair, on a des doutes. Il y a des choses qu'on croit, mais pas à fond. Enfin, on aurait, finalement, si on vivait vraiment ce qu'on croit intellectuellement et dogmatiquement, peut-être que notre vie serait un peu différente. On a peut-être des doutes, ici ou là, sur la personne de Christ, sur l'assurance du salut, peut-être sur la perfection de l'œuvre de Christ, la suffisance de... Peut-être que, est-ce qu'il va pourvoir, tout à l'heure notre sœur partageait, et je rends grâce à Dieu de ça, qu'elle pouvait, avec le souvenir de Roger, se rappeler que ce que Dieu avait promis, que Dieu n'abandonnera pas les cheveux blancs, que jusqu'au bout, il prendra soin, que même si on entrevoit une banqueroute financière, d'une société qui s'effondre ou je ne sais quoi, Dieu ne change pas. Ses promesses sont les mêmes, il n'abandonnera pas. D'accord? Ça peut être un des doutes qu'on a dans le cœur. On a tous des peurs d'une manière qui sont liées. Et c'est pour ça que c'est intéressant, même le doute et la peur, ça va souvent ensemble. Et donc, à ça, le Seigneur a répondu quelque chose. Verset 18. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Voilà quelle a été la réponse du Seigneur à leurs doutes. D'ailleurs, à leurs doutes ou à leurs besoins. Pour aller, il faut le croire. D'accord? Pour adorer, il faut le croire. Pour ne pas craindre, il faut le croire. Et en fait, justement, cette phrase-là, cette phrase du Seigneur, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, c'est la réponse aux trois de nos besoins. Première réponse. Après, il y a une deuxième partie de la réponse qu'on va voir après. Peut-être que ça nous permettra de revenir à chacun des points. Mais si on craint et que le Seigneur nous dit « mais toute puissance m'a été donnée dans les ciels et sur la terre », ça veut dire que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient même nos faiblesses personnelles, nos traits de caractère, nos péchés, quelles que soient ces choses-là qui font qu'on peut craindre, se dire « mais j'y arriverai pas » ou « je ne pourrai pas supporter ». Une fois, j'avais prêché à Paris, il y a très longtemps, sur les persécutions. D'accord? Les persécutions, historiquement, de l'Église. L'Église a été persécutée. Oui, il n'y a pas de souci, j'ai entendu. Donc Lola saigne du nez depuis une demi-heure. Oui. La première chose, on peut prier déjà. On va en profiter. Je vais prier pour elle. Seigneur, nous te prions parce que nous ne pouvons pas intervenir dans l'immédiat en sa faveur, pour sa santé, pour Lola. Alors, toi-même interviens, fais que ça s'arrête. Seigneur, d'une manière ou d'une autre, avec une intervention, ça peut être par quelque chose de mécanique, on le sait, appuyer sur le poing, avoir quelque chose dans le nez, une mèche, enfin, il y a des choses qui se font, mais si notre frère et notre sœur doivent y aller, qu'ils y aillent, bien sûr. Seigneur, en tout cas, que tu interviennes de manière rassurante pour cette circonstance-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien. Donc voilà, crainte, en l'occurrence. On craint ça, on se dit on ne peut pas intervenir, qu'est-ce qu'on fait? On s'affole, on a peur, mais qu'est-ce qu'on fait? Jésus répond, toute puissance m'a été donnée sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. Est-ce qu'il ne peut pas intervenir pour cautériser un vaisseau sanguin? Mais on sera sans arrêt confronté à des situations où on craint et on ne sait pas quoi faire, et peut-être où on ne pourra même pas faire.
là en l'occurrence ils peuvent y aller, en avant. Mais quoi qu'il en soit, ne pas craindre, c'est croire que le Seigneur a la réponse à toutes les circonstances, à toutes les époques, à tous nos besoins. Toute puissance m'a été donnée. On se dit, mais oui, mais bon, là, tu comprends, c'est pratique. On parlait de voiture tout à l'heure, Seigneur, est-ce que tu as toute puissance? Est-ce que tu t'occupes aussi des parkings? Amen. Toute puissance. Toute puissance, ça veut dire qu'il pourvoit aussi. Ça peut arriver qu'on tourne en rond, qu'on y perde du temps. Peut-être. Mais est-ce que ce n'est pas plus important de garder son cœur devant Dieu? Est-ce que ce n'est pas plus important de respecter les lois? D'accord? Toute puissance, ça veut dire que Dieu donne des places de parking. Ça veut dire que Dieu donne ce qu'il nous faut financièrement. Ça veut dire que Dieu répond à toutes les circonstances, puisqu'il a toute puissance dans le ciel. Dans le ciel, même l'accusateur ne peut rien, parce que Christ a le dernier mot. Et sur la terre, ça veut dire qu'il intervient dans toutes les situations. Et qu'on n'a pas à craindre. Des fois, on dit « Ah, c'est trop compliqué cette situation-là », ou « Là, il y a trop de choses en jeu, ou il y a trop de quelque chose ». Très bien. J'aime bien quand il y a trop. Parce que ça veut dire que nous, on n'y peut rien, mais que Dieu peut. À Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Les montagnes, il les déplace, les pierres, il les fait rouler. C'était ça le point de départ. D'accord? L'ange. Il venait de rouler la pierre que les femmes n'auraient pas pu rouler. Ben, la pierre est roulée. Et à nous, il nous demande, demandez, vous recevrez, et ne doutez pas. Maintenant, il y a sa volonté. On ne connaît pas tout de sa volonté. Mais s'il nous montre sa volonté, on doit prier, et après lui faire confiance que toute puissance lui a bien été donnée. Ce matin, je repriais encore pour un certain sujet, mais l'exemple d'Abraham. Abraham qui a prié pour un enfant qui a attendu longtemps, hein, n'est-ce pas? Et qui aurait eu 1000 fois l'occasion finalement de dire, bon, j'ai pas dû bien entendre, j'ai mal interprété, j'ai pas compris, c'était hors contexte, ou je ne sais quoi. Abraham ne considéra pas que son corps était déjà usé, parce qu'il devait avoir un enfant, et qu'il était très âgé. Il n'a pas considéré l'impossibilité, il a juste cru dans la promesse. Et donc si Dieu fait une promesse, ça ne sert à rien de considérer toutes les impossibilités, et d'en faire une liste, et de les mettre toutes ensemble pour en faire un gros paquet de nœuds. Il nous est utile à nous et qui peut glorifier Dieu, c'est simplement de croire en sa promesse. Et Dieu nous l'impute à justice. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Et après, de faire le miracle, c'est lui qui le fait, c'est pas nous. C'est pas notre foi qui fait les miracles. Mais si Dieu nous fait une promesse, il faut la croire, il faut la réclamer. Et il faut la réclamer. D'accord? Et ne pas craindre. Parce que si Dieu a promis, il le fera, puisqu'il est fidèle. C'est bien ça la question. Il peut et il est fidèle. Donc, la deuxième chose, c'est que adorer quelqu'un qui a toute puissance, on peut l'adorer sans crainte. Hein. Vous pouvez y aller, il n'y a que Dieu qui est tout puissant. Donc si Jésus-Christ le dit, on adore que Dieu, et il dit toute puissance m'a été donnée, donc on peut l'adorer. Et eux peut-être ont eu du mal, bien sûr pour les Juifs, et encore aujourd'hui. Un homme, est-ce qu'on adore un homme? C'est un blasphème. Il faut que cet homme soit Dieu pour l'adorer. Et quand il dit toute puissance m'a été donnée, je crois que Dieu ne donne pas sa gloire, il ne donne pas sa puissance à quelqu'un qui n'est pas digne de ça. Il est le Tout-Puissant. Et il n'a jamais donné sa toute-puissance à aucun homme, ni Moïse, ni Élie. Certains ont fait des grands miracles. Il n'a jamais donné sa toute-puissance. Seul Jésus-Christ a reçu la toute-puissance. Parfois, les disciples ont eu la puissance de faire des miracles, mais ça n'a jamais été la toute-puissance. Il y a eu des circonstances où ils n'y arrivaient pas. Il y a eu des circonstances où ils sont revenus en disant « Seigneur, là, pour lui, il y avait des démons, on n'a rien pu faire pour lui. » Et le Seigneur a dit « Mais vous avez manqué de foi et manqué de prière, et celui-là, peut-être, il ne sort que par le jeûne et la prière. » Il y a peut-être des exaucements où on doit patienter, ou peut-être il faut mettre plus de cœur, ou de la foi, je ne sais pas. Ce n'est pas la quantité qui compte.
Pour Abraham, Dieu n'a pas dit, ah, tu as eu la bonne quantité de foi. J'ai jamais vu ce mot-là. On peut avoir une pleine foi, une grande foi, une petite foi, mais il n'empêche, la foi suffit. Et Abraham a eu des moments de doute. Sa foi n'a pas été parfaite. Il a eu des moments, puisqu'il a fait des bêtises. Il a voulu le faire lui-même, le miracle que Dieu lui avait promis. Et ça a donné Ismaël. Voilà. Donc, on peut adorer Jésus-Christ parce qu'il est Dieu, sans crainte. Et on doit l'adorer. Et on doit lui demander de conduire nos vies, parce qu'il peut tout pour nous. Et le dernier point, bien sûr, aller, c'est exactement ça. Il leur dit, toute puissance, verset 18, m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, allez. Ils étaient 11, et il leur dit, mais allez dans quoi instruire toutes les nations. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu... Enfin, je veux bien voir les choses spirituellement, mais on est 11, toutes les nations, comment tu veux qu'on fasse ça? Enfin, d'accord, on est d'accord, si on comprend ce qu'il dit, c'est impossible. Comment c'est possible alors? Ben, on fait notre part, et puis après le Seigneur fait la sienne. Et bien sûr qu'heureusement, il y avait le principe de la multiplication, que aller, ben, par leur témoignage, d'autres sont allés, et le travail continue à se faire. Et toutes les nations seront atteintes. Parce qu'ils ont commencé le travail qu'ils avaient à faire. Et le Seigneur nous dit, allez, ne vous inquiétez pas de la conclusion, de est-ce que vous y arriverez, est-ce que vous ferez tout. Allez, je vais vous partager quelque chose. Pourquoi j'aime bien les cantiques? Parce que j'aime beaucoup évangéliser. Avec les jeunes, on est dans notre élément, dans la rue, je vois bien, ils parlent facilement, et c'est une joie de rendre témoignage. Mais quand on y réfléchit un peu, en réalité, même si on a parlé avec 2 personnes, c'est rien. C'est rien. Pour Marseille, vous allez comprendre. Pour 1 million de personnes, on était 2. Ah, c'est bien, on était 3. Ah, super, aujourd'hui on a fait l'évangile. On était 3. Mais qu'est-ce que c'est pour 1 million de personnes? Alors, heureusement, il y en a d'autres aussi qui le font. On n'est pas tout seul. Mais même tous les chrétiens réunis, avec un plein air par-ci, par-là, qu'est-ce que c'est par rapport... Et là, on ne parle que de 1 million de personnes. Allez voir un match de foot, essayez de parler à ces 60 000 personnes qui sont là déjà. Si on arrivait à parler dans notre vie à 60 000 personnes, ça serait pas mal. Hein? Alors, quand le Seigneur nous donne des ordres comme ça, de dire, mais vas-y, toutes les nations, on va dire, mais Seigneur, c'est ridicule, là, tu me demandes de déplacer une montagne et je suis à peine capable de prendre un grain de sable. Ben, j'aime les cantiques, parce que ça peut faire quelque chose que je ne peux pas faire moi physiquement. Je vieillis, je ne peux pas être partout, même si je cours partout, de ville en ville, même si on fait une expo Bible, même si on fait une campagne d'évangélisation, même si, je ne ferai jamais. Et le cantique, l'avantage, c'est que ça le fait, ça se répète, ça se multiplie. Et si vous avez fait un cantique d'évangélisation, on chante des cantiques d'évangélisation. Quand ils ont été écrits il y a plusieurs centaines et centaines d'années, est-ce que les gens réalisaient que ça serait chanté encore et qu'il y aurait des gens qui se convertiraient pendant des siècles dans je ne sais combien d'églises? Donc là, je dis, bon Seigneur, ça vaut la peine de bien faire les cantiques, de bien prêcher l'évangile, de bien présenter la croix, de bien présenter le Seigneur Jésus-Christ. Je ne pourrais pas le faire partout, et souvent je rajoute un peu trop du Didier dedans peut-être, mais là dans un cantique, on nettoie tout ce qui ne serait pas utile. Il peut n'y avoir que ce que Dieu veut. Et Dieu se charge de le multiplier dans l'espace, dans le temps. Donc, bon, ben c'est une grâce, parce que comme David qui disait, je te louerai parmi les nations. Je vous l'ai déjà dit ça, mais David n'a jamais fait, il n'a jamais acheté un camping-car pour aller courir le monde entier, pour aller chanter dans toutes les villes. Il n'y avait pas YouTube non plus. Et pourtant, ces psaumes sont chantés dans toutes les nations, depuis des milliers d'années, par les Juifs, par des chrétiens, les psaumes. Donc, gloire à Dieu, quand on fait quelque chose que le Seigneur attend de nous, peut-être ça peut être... Il y a un cantique qui a été écrit par quelqu'un qui était mourant. Il s'est converti juste avant de mourir, la personne. Et il a dit,
qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et je ne veux pas arriver les mains vides. Vous connaissez peut-être ce cantique. Dois-je partir les mains vides pour rejoindre mon Seigneur? J'aime beaucoup ce cantique. Ben, il a au moins écrit un cantique. Eh ben, ce cantique, il est connu. Il y a eu plein de cantiques comme ça, peut-être des gens qui en ont fait un dans leur vie, mais des cantiques qui bouleversent encore les cœurs des chrétiens, des milliers, des millions sans doute de chrétiens. Mon Dieu plus près de toi, à l'agneau sur son trône. Enfin, on en connaît, et on en connaît, et on en connaît. Donc, toute puissance m'a été donnée sur le ciel et sur la terre. Si je vais dans ce que le Seigneur me montre, voilà. On n'est pas tous appelés aux mêmes choses, mais si je fais, moi, ma part, ce que le Seigneur m'a montré, lui fait la sienne. Voilà, on a vu vendredi soir, remplis bien ton ministère. Il faut bien le faire, il faut le faire à fond. Ce qu'on a reçu du Seigneur, il faut se donner quand même. Il faut s'appliquer. Il faut, voilà, Paul à Timothée, il lui a dit, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, donne-toi tout entier à ces choses. Si vous passez la moitié de votre temps à faire des bêtises alors que vous avez quelque chose de si important à faire, voilà. Alors si vous avez reçu un ministère, allez-y, allez. Voilà, c'est allez de l'avant. Et la dernière promesse qu'il a faite, verset 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour ceux qui craignent, c'est bien ce genre de promesse, non? Parce que quand il dit toute puissance, c'est bien, mais des fois on se dit, mais il y a des jours où moi je ne serai pas bien, où il y aura... Mais j'aime ces phrases aussi catégoriques, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça c'est presque... Je veux dire, je me rappelle quand j'étais enfant, on aimait bien les formules comme ça. Ben oui, tous les jours... Est-ce qu'il y a un jour où il ne sera pas là? Ben non, tous les jours. Et est-ce qu'il va s'arrêter un jour si je ne suis pas gentil ou que je ne fais pas tout ce qu'il faut? Jusqu'à la fin du monde. Et là encore, c'est une promesse unilatérale. Il n'a pas dit « si vous êtes avec moi tous les jours ». Il n'a pas dit « je suis avec vous si vous êtes avec moi ». Il a dit « je suis avec vous tous les jours ». Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, même si vous ne faites pas ce qu'il faut, il est quand même avec vous. Et vous ne lui échapperez pas, entre guillemets, hein, si vous avez envie de faire autre chose. Et merci Seigneur qui ne nous abandonne pas. Merci Seigneur qui nous fait une promesse non variable et infinie. Voilà. Il est avec nous. Et quand il dit avec nous, ce n'est pas juste la présence, c'est aussi, comme il y a écrit, que rien ne nous séparera de son amour. Il est pour nous, si Dieu est pour nous, et Jésus-Christ est pour nous. Il ne veut pas nous écraser. Et quand on prêche le retour de Jésus-Christ pour faire peur aux chrétiens, ça m'agace. Ah, est-ce que vous êtes prêts quand Jésus-Christ va revenir? Est-ce qu'il va vous trouver tiède ou brouillant? Bon, bien sûr que le Seigneur veut nous trouver bouillants. Bien sûr que le Seigneur veut qu'on soit les vêtements propres. Mais quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver que des chrétiens parfaits qui l'attendent? Est-ce que c'est ça que le Seigneur a dit? Il va prendre ceux qui sont chrétiens, qui lui appartiennent, ceux qui sont scellés de son esprit. Il va tous les prendre. Il ne va pas dire, bon... Parce que c'est sa promesse. C'est sa promesse. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui sont scellés, il leur a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit ça qu'aux 11. Aux chrétiens, il a dit qu'il nous a scellés de son Saint-Esprit. Et que son Saint-Esprit, ce sont les arts, justement, de son esprit avant la résurrection. C'est qu'il nous a donné ce qui est la preuve même, par son esprit, que nous aurons la résurrection et la glorification et l'éternité avec lui. Alors quand il dit « je suis avec vous », c'est qu'il n'y aura pas un jour où il va nous déceler et puis le lendemain il dira « ah, aujourd'hui ça va mieux, je te recèle ». Mais ça serait une plaisanterie de le penser ça. Mais il y a des milieux où c'est ça, où vous vous convertissez 10 fois. Parce que « ah oui, mais là je me suis éloigné, j'ai perdu mon salut ». Alors reviens, repens-toi et sois à nouveau sauvé. Mais c'est ça. Si vous perdez votre salut que vous le retrouvez, c'est cette espèce de « je marche avec toi, je ne marche pas avec toi, alors si tu ne marches pas, tu es perdu ». C'est pas ça la question. Le Seigneur a dit « je suis avec vous ». Nous avons été scellés de son esprit.
Nous lui appartenons. Et il a dit, et là c'est ce qui associe les deux idées, nul ne vous ravira de ma main. Vous êtes dans la main du Père. Nous portons son nom, nous sommes ses enfants. Mes enfants s'appelleront Silberstein. Enfin, si mes filles se marient, elles auront peut-être notre nom, mais en tout cas, elles seront toujours sur leur passeport et leur papier, nés Silberstein. Si nous sommes nés de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, et nous le restons. Et ça fait partie des promesses qui doivent faire qu'on ne craigne pas, qu'on peut l'adorer, et qu'on peut aller. On peut aller si on nous fait confiance, enfin, pas parce qu'on... Confiance, pardon. C'est pas confiant que nous sommes ce qu'il faut. L'apôtre Pierre a renié assez vite le Seigneur, non? Mais confiant que ce que Dieu a commencé en nous, il le rendra parfait pour le jour de Christ. Confiant que là, malgré l'opposition, parce qu'il y avait de l'opposition, vous avez remarqué dans le texte qu'on a lu, il y a les gardes qui pourtant avaient vu l'ange, qui se laissent soudoyer pour dire le contraire. Est-ce que ça vous inquiète que les lois humaines deviennent de plus en plus difficiles à concilier avec notre foi? Si vous lisez la Bonne Nouvelle, lisez un peu toutes ces lois qui passent actuellement, comme une lettre à la poste, quels que soient les partis en l'occurrence. Par rapport à ce qu'on croit, ça va être de plus en plus compliqué. Est-ce que ça nous fait peur? Est-ce que dans cette histoire-là, des gens qui allaient mentir, et ce mensonge a été efficace, puisque vous l'avez lu comme moi, c'est ce que croient les Juifs jusqu'à aujourd'hui, que des disciples ont pris le corps de Jésus. Vous vous rendez compte que cette phrase-là, écrite il y a 2000 ans, vous la prenez encore aujourd'hui, et c'est exactement pareil. Aujourd'hui, les Juifs croient, ma grand-mère m'avait dit ça, oui, non, bon. Les Juifs croient encore que les disciples ont pris le corps de Jésus. Donc même ce genre de phrase montre que le Seigneur sait tout à l'avance et que tout ce qu'il dit s'accomplit. Et ce qui est vrai pour ce qui s'est déjà passé sera vrai pour ce qui va se passer. Donc, quoi qu'il se passe autour de nous, quels que soient les mensonges, quelles que soient les histoires d'argent, de pouvoir, on doit être soumis aux autorités, quelles que soient les décisions qu'ils vont prendre, mais on ne doit pas changer notre foi, nos convictions. Et rappelons-nous, voilà, toute puissance lui a été donnée, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, ne craignons pas, adorons-le, et allons. Et allons parce que le Seigneur quand même attend que nous allions de l'avant. Voilà, on va terminer pour cette étude, ce partage, et je laisse Jean-Claude revenir. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, quand le combat se poursuit, que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui, que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé, avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui d'heure en heure, quand le combat se poursuit, que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui, que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri. Pour ce chant, j'ai en prière, si l'horizon
gens s'assombris. Comptez sur lui d'heure en heure, quand le combat se poursuit. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux pas qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Compter sur lui d'heure en heure, quand le combat se poursuit. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Amen. Bonne semaine donc avec le Seigneur.